Bonjour à tous, alors dans cette courte vidéo je vais vous montrer comment être capable de réaliser les différentes activités qu'on pourrait vous demander dans cette Google Classroom. Ici vous avez l'interface que vous voyez en tant qu'élève avec éventuellement les informations que votre professeur aurait diffusées sur on va dire sur le mur de la classe, hein, c'est un peu comme dans les réseaux sociaux. Ici il faut savoir que ça s'affiche automatiquement en fait quand le prof publie une activité. Alors vous, mais qu'est-ce que vous allez faire? Déjà ici, éventuellement, il peut y avoir quelque chose d'écrit si le prof a déterminé une date limite de remise pour un travail. Et donc là, vous pourriez être averti de ça. Maintenant, pour afficher les activités que vous avez déjà fait et que vous devez encore faire, vous cliquez donc sur tout afficher. Et alors on voit ici que j'ai déjà fait 2 activités. Voilà, on voit que c'est remis. Là, on voit que ces devoirs ont été attribués, mais je ne les ai pas encore faits. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune date limite qui a été imposée, donc je suis plutôt cool. J'ai le temps de les faire. Alors, si je retourne à la page principale, on voit ici le deuxième onglet. Donne aussi une vue sur les différents travaux à faire. Et on voit quand c'est grisé que ça a déjà été fait. Alors l'intérêt de passer par ce canal-ci, c'est que c'est trié, donc on voit ce qui concerne le module, dans ce cas-ci, et on voit qu'il y a aussi un travail personnel qui a été donné, donc ça permet peut-être d'organiser plus facilement ces activités. Tenez compte, évidemment, des dates qui auraient été annexées aux activités demandées. Donc ici, je suis dans une petite activité test, hein, pour vous montrer comment pouvoir participer aux activités qui vous seraient proposées par les professeurs dans le cadre du cours de français. Donc mon activité texte, voilà, on imagine que j'ai une petite consigne ici qui m'invite à répondre à un questionnaire. Voilà, qu'est-ce qu'on mange, hamburger ou tartine? Perso, moi je choisirais les hamburgers. On imagine qu'il y a une autre consigne de mon professeur qui me demande d'écrire un texte par rapport à certaines consignes. Alors comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Je clique ici sur ajouter ou créer et je choisis de faire ça dans Docs. Vous connaissez Docs, on l'utilise déjà en classe pour ceux qui ont cours avec moi. Alors voilà, il y a un document qui s'ouvre, vous voyez, c'est intéressant, votre nom et le titre de l'exercice se met automatiquement. Donc vous pouvez l'oublier comme vous faisiez avant, sauf que cette fois-ci, il sera effectivement mis. Alors j'écris mon petit texte, voilà, très créative. Mon texte est terminé. Alors, pour ceux qui avaient cours avec moi, avant, vous cliquez sur partager, vous deviez encoder mon adresse email, etc. Ici, c'est facile, il suffit de cliquer sur remettre. Et donc là, on revient à l'interface de Google Classroom, qui vous demande si vous êtes vraiment sûr. Hein, donc voilà, hop, vous cliquez sur rendre le devoir. Bien entendu, à chaque fois, nous mettrons une consigne claire. De toute façon, vous avez toujours la possibilité de partager, d'écrire ici sur le mur si vous avez une question. Donc ici, ce que vous écrivez, c'est vu par tous. Si vous voulez directement vous adresser au prof, par exemple poser une question par rapport à un devoir, hein, vous ne comprenez pas la consigne, vous ne voyez pas comment faire, il y a moyen ici de poster donc, des commentaires privés qui sont vus uniquement par vous et le prof reçoit une notification, hein, pour dire attention, quelqu'un vous a envoyé un commentaire privé, donc peut vous répondre rapidement. Voilà. Eh bien, merci à tous.